Bonjour ma famille, bonjour mes bien-aimés. Soyez bénis par la puissance glorieuse de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 3 août et gloire à Jésus-Christ pour cette nouvelle journée. Nous sommes à notre deuxième jour de jeûne pour certains et à notre troisième jour de jeûne pour d'autres. Et je bénis le Seigneur pour ta présence. Je bénis le Seigneur pour l'amour que tu as pour lui, pour la détermination que tu as de le servir. Il se fait tard chez certains et il se fait tôt chez d'autres. Et que le Seigneur bénisse ta présence en ce lieu. Gloire à Jésus-Christ pour ta vie. Donc pour toutes les personnes qui sont en programme de jeûne et de prière, et je t'exhorte à te joindre à nous. Je t'exhorte vivement à te joindre à nous afin que nous puissions prier, afin que nous puissions jeûner, afin que nous puissions chercher la face du Seigneur. Bonjour à ma sœur Marie-France Marotta qui ne dort pas. Je t'invite afin que nous puissions jeûner, que nous puissions prier, que nous puissions importuner le trône de Dieu, que nous puissions chercher le Seigneur de tout notre cœur. La Bible nous dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. La Bible nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et par des supplications. Et c'est ce que nous faisons à travers les jeûnes, les prières, tous ces programmes-là. Nous cherchons la face du Seigneur. Nous sommes en train de chercher à le connaître. Nous sommes en train de chercher à percer les mystères cachés. Et on ne va pas s'arrêter. Il a dit prier sans cesse et c'est ce que nous allons faire. Donc en ce deuxième jour de jeûne, je prie que tu sois rempli du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est le gage pour notre salut. Jésus, avant de monter au ciel, a dit à ses disciples, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Le Consolateur, c'est celui qui vient sécher tes larmes. Le Consolateur, c'est celui qui vient te guider lorsque tu as perdu le chemin. C'est celui qui vient te donner la force et le courage d'avancer. C'est le Saint-Esprit. Et c'est grâce à lui que je peux continuer à maintenir ce ministère. C'est par la puissance du Saint-Esprit que je peux me tenir là, debout tous les jours devant vous. 365 jours par année. Parler de Jésus. Témoigner de ce que le Seigneur fait pour moi. J'espère que tu jeûnes. J'espère vivement que tu jeûnes. Ça va te rendre fort. Le jeûne va te rendre puissant. Le jeûne va te rendre bouillant. L'ennemi ne pourra pas te toucher. L'ennemi ne pourra pas se saisir de toi. J'aimerais que tu déclares, je désire le Saint-Esprit. Il faut que tu le désires. C'est un ami, c'est un confident. C'est Dieu, le Saint-Esprit. Et si tu le désires, il viendra dans ta vie. J'aimerais que tu le déclares et que tu l'écrives. Je serai rempli du Saint-Esprit aujourd'hui. Et pour ce deuxième jour, nous allons lire quelques portions d'écriture. Et je te remercie de m'aider à écrire cela. Non seulement pour toi et pour moi, mais pour tous nos frères et toutes nos sœurs qui vont venir tout à l'heure, qui vont se joindre à nous par ce jeûne. Voilà. Donc le matin, nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Et nous allons lire Matthieu, chapitre 3, verset 16. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à l'écrire? Ce que nous allons lire le matin. Donc le matin, nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Et Matthieu 3, verset 16. J'attends la première personne qui va l'écrire. La vidéo ne sera pas longue. On n'est pas nombreux.
J'attends la première personne qui va écrire ce que nous allons lire le matin. Le matin, nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38 et Matthieu 3, verset 6. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à l'écrire, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à l'écrire? Nous allons lire ces versets-là, ces 2 versets le matin. Actes, chapitre 2, verset 38 et Matthieu 3, verset 16. Merci. Merci. Jérôme Ndeta. La Bible nous dit, dans les derniers temps, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ce n'est pas question d'être brune ou blonde. Non. C'est question de l'accomplissement de la prophétie. En cette fin des temps, le Seigneur a répandu son esprit sur toute chair, afin que des fils et des filles prophétisent, afin que des jeunes gens aient des visions et que des vieillards aient des songes. C'est l'accomplissement de la prophétie. Ésaïe. Nous sommes là parce que nous avons été touchés par la gloire de Dieu. Le Seigneur a eu pitié de nous. Le Seigneur nous a fait grâce. Et le Seigneur aimerait se servir de toutes les personnes qui autrefois étaient des objets de scandale. Des femmes qui se vendaient aux enchères, des femmes qui se prostituaient, des femmes qui détruisaient des foyers. Aujourd'hui, ce sont ces femmes-là qui se lèvent pour témoigner de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Le Seigneur a dit qu'il prendra des gens rejetés par la société, des gens qui n'ont aucune valeur et qui va les placer à la table des rois. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les justes, mais je suis venu pour les pécheurs. Jésus est venu pour des gens comme nous autres, qui avons fait des bêtises, qui avons détruit des vies, qui avons détruit des familles, qui avons détruit des couples, qui avons détruit des mariages. Et le Seigneur se sert de nous comme avec Saul de Tarse. Des gens peu recommandables, des gens qui n'avaient aucun témoignage, positif bien sûr. Et c'est ce genre de personnes que Dieu utilise maintenant. Des gens qui étaient des objets de scandale, des gens qui étaient des instruments utilisés par le diable et par ses démons. Et en cette fin des temps, pour que la prophétie s'accomplisse, c'est ce genre de personnes-là que Dieu utilise comme moi, qui autrefois étaient dans la presse à scandale. Tout à l'heure, j'ai vu une vidéo sur TikTok. Justin Bieber, en train de témoigner que Jésus a changé sa vie. Justin Bieber, il a fait danser le monde impudique. Il a fait rêver des foules dans le mauvais sens. Aujourd'hui, ce jeune homme témoigne de la gloire de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Comment ne pas dire gloire à Dieu pour ça? Ne t'étonne pas, mon ami. Si tu vois des femmes brunes, comme tu les aimes, devenir des prédicatrices, ça veut dire que c'est la fin des temps. Là où les pyramides sont renversées, là où les choses normales deviennent anormales, là où les choses anormales deviennent normales, là où les anges sont choqués. Ça s'appelle la fin des temps, où les prostituées deviennent des prophétesses pour la gloire de Jésus, où des magiciens, des sorciers, des occultistes prennent le micro et la Bible et commencent à prêcher la parole de Dieu. Ça s'appelle les temps de la fin. Ça s'appelle le délire. Quand quelqu'un commence à mourir, il délire. Ça veut dire qu'il n'en a plus pour longtemps. Et c'est le délire de l'Esprit de Dieu.
il y a un mouvement pas possible. Tu as l'impression que les gens deviennent fous. Non, ils ne deviennent pas fous. C'est la manifestation de la puissance de Dieu en cette fin des temps. Ça veut dire que c'est la fin. Lorsque tu vois quelqu'un dans la rue, il a pété un câble, ça veut dire que c'est fini. C'est fini. C'est la fin de la personne. Quand quelqu'un a touché à des fétiches, il commence à se promener nu, c'est terminé. Ça veut dire que le vase est plein. Et nous, on n'est pas fous pour se promener nu dans la rue. Nous ne sommes pas des nudistes, mais nous sommes fous de Jésus. Nous sommes fous de l'évangile. Nous sommes fous de la parole de Dieu. Et si je viens comme ça tous les jours, 2 fois ou 3 fois par jour, ou même 1 fois, c'est parce que c'est plus fort que moi. Je suis folle de cette mission-là que Dieu m'a donnée. Tu seras rempli du Saint-Esprit, mon ami. À midi, nous allons lire encore 2 portions d'écriture. Donc, tu vas m'aider à écrire. À midi, nous allons lire Luc chapitre 1, verset 35 et Actes des Apôtres chapitre 4, verset 8. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'écrire ce que nous allons lire à midi? Midi, nous allons lire Luc chapitre 1, verset 35 et Actes des Apôtres chapitre 4, verset 8. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à l'écrire? Puisque nous allons lire à midi. Luc 1, verset 35 et Actes 4, verset 8. Merci ma sœur Marie-France. Merci beaucoup. Ça c'est pour midi. Nous allons le lire à midi. Nous allons les méditer et nous allons en faire des sujets de prière. Et on a appris à faire cela. Voilà, c'est ce que nous allons lire à midi. Merci Edith, merci Gladys, merci. Et le soir, pour terminer. Le soir, nous allons lire Luc chapitre 4. Le soir, nous allons lire Luc chapitre 1, verset 15 et Actes chapitre 4, verset 31. Ça, c'est pour le soir. Luc 1, verset 15 et Actes 4, verset 31. Ça, c'est pour le soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à écrire cela? Luc 1, verset 41 et Actes 4, verset 31. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'écrire? D'accord. Merci Marie-France. Merci. Soyez bénis. Merci, merci, merci. Avant que je fasse cette vidéo, en fait, j'étais en train de dormir. Voilà. Après la vidéo de tout à l'heure, je me suis... Après la vidéo de tout à l'heure, je me suis assoupie. Mais j'étais en prière. J'étais en prière et j'étais en train de demander quelque chose au Seigneur. J'étais en train de demander une confirmation par rapport à quelque chose qu'il m'a demandé de faire. Je voulais vraiment une confirmation. Et je pouvais entendre des gens prier en langue. J'entendais des gens vraiment prier en langue. Je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Pendant que j'étais allongée, j'entendais des gens prier en langue. J'étais là allongée sur mon lit. La lumière était éteinte dans la chambre. Elle était allumée dans la salle de bain. Les gens priaient autour de moi. Je ne sais pas. Je ne voyais rien, mais j'entendais juste des gens prier. Et j'ai pu comprendre que Dieu me disait, j'ai des projets pour toi. Je vais te faire du bien et je vais confondre tout cela qui te font de la peine et qui se moquent de toi. Je pouvais comprendre qu'il me disait, tu réussiras. Et je pouvais comprendre qu'il me montrait l'impact de ce ministère. Il me disait, tu es en train
de faire du bien à beaucoup de gens. Tu es en train de, par ton témoignage, par ce que tu fais, il y a beaucoup de gens dont les écailles tombent. Les écailles tombent des yeux. Et je pouvais voir des gens être touchés. Et la majorité, c'était des hommes en fait. Je voyais beaucoup d'hommes être touchés et Dieu me disait continue. Dieu me disait continue, continue, continue. Il y a des gens qui sont impactés. Et il me disait, tu réussiras, tu réussiras, tu réussiras. Je vais confondre tes ennemis. Et je pouvais voir, c'est comme si j'étais Tarzan. Je ne sais pas si tu as suivi le film de Tarzan. Je pouvais voir Tarzan. Et Dieu me disait, tu es comme Tarzan. En fait, Tarzan, c'est un être humain. En fait, c'est un film, c'est vrai. Mais l'histoire de Tarzan, c'est un être humain qui a grandi à l'état sauvage. Il connaît pas le modernisme. Il connaît pas la civilisation. Tarzan vit dans la forêt. Il se comporte comme un animal. Il connaît pas le langage des hommes. Il vit dans la nature. Et l'avantage qu'il a, c'est que les animaux ne peuvent pas lui faire du mal. Parce qu'il a appris comment maîtriser les animaux. Pourtant, c'est un être humain. Il vit dans la nature. Il n'a pas besoin de beaucoup pour se sentir bien. La nature juste le rend heureux. Parce que c'est ça son environnement. Qu'il ait un toit ou pas, Tarzan se sent bien dans la forêt parce qu'il est chez lui. Il n'a pas besoin de cuire sa nourriture. Il mange des feuilles, il mange des fruits. Il sait ce qui peut le guérir ou ce qui peut lui faire du mal. Il connaît la géographie de la forêt. Il sait que quand il y a tel problème, il faut faire ceci. Il a appris à se défendre. Il a appris à être un homme bio. Il n'a pas besoin de voiture. Il n'a pas besoin d'électricité. Il n'a pas besoin de Wi-Fi. Il vit sur des arbres et il se sent très bien. Le Seigneur m'a dit, tu es Tarzan. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses-là pour te sentir bien. Il m'a dit, tu n'as pas besoin de toutes ces choses-là. Il me dit mieux encore, aucun animal ne peut te faire du mal. L'animal, c'est le fauve. C'est le loup qui entre dans la bergerie. Parce que comme Tarzan, j'ai appris à maîtriser le loup. Comme Tarzan, j'ai appris à apprivoiser le lion. J'ai appris à dominer sur toute la créature. Parce que je connais leurs secrets. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a dit, dominez la terre et assujettissez-la. Ce monde nous appartient. Et Dieu nous demande de dominer sur le monde et de l'assujettir. Ce n'est pas au monde de nous dominer. Ce n'est pas au monde de nous assujettir. Ce n'est pas à ce monde de nous dicter ce que nous devons faire. Mais c'est à nous d'imposer notre volonté sur cette terre. C'est comme Tarzan. C'est un être humain, mais qui s'est adapté à un autre monde. La Bible nous dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Tarzan est dans la forêt, il vit avec des animaux, mais ce n'est pas un animal, c'est un être humain. Et rien ne lui est caché. Rien n'est un secret pour lui parce qu'il a appris le langage des animaux. Il connaît tous les secrets des animaux. Et il m'a dit, tu es Tarzan.
Tu es Tarzan. Tarzan n'a pas besoin de beaux vêtements. Tarzan n'a pas besoin de la clim. Tarzan n'a pas besoin d'un téléphone portable. Il a appris à vivre sans ces choses-là. Et il se sent très bien là où il est. Tarzan est un homme solitaire. Il a appris à vivre seul. Et il a confié son dessein entre les mains de Dieu. Tarzan, lorsqu'il est malade, il ne va pas à l'hôpital. Dieu l'a appris. Dieu lui a appris comment trouver des remèdes à tous les maux qu'il va rencontrer. Le Seigneur m'a dit, tu es Tarzan. Et je vais confondre tes ennemis. Le Seigneur m'a fait tellement de promesses et je m'accroche à cela. Je m'accroche à ces promesses-là. Je lui fais totalement confiance. Il me disait, avance, tu réussiras. J'aimerais par ce partage te dire que si tu fais la volonté de Dieu, si tu lui es obéissant, si tu réjouis le cœur de Dieu, Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il te le donnera. Tu n'auras jamais une vie difficile. Même dans le désert, il va te frayer un chemin. Même dans le désert, il te donnera de l'eau à boire. De l'eau qui sortira du rocher. Tu ne mourras pas de faim, tu ne mourras pas de soif. Chaque matin, quand tu te réveilleras, il y a la manne qui tombera du ciel. Et le soir, tu auras des cailles. Tu mangeras de la viande le soir. Ce sont les promesses que Dieu m'a faites. Il m'a dit, je te ferai du bien. Et je lui fais confiance. Et ce sont toutes ces paroles, ce sont toutes ces promesses-là qui me donnent la force d'avancer, même quand tout va mal. Je lui rappelle ces promesses, je lui dis, Seigneur, n'est-ce pas, tu m'avais dit que je ne souffrirais pas. Tout ce que je suis en train de vivre, en fait, c'est pas réel, c'est pas vrai. Parce que c'est pas ce que tu m'as dit. C'est pas ce que tu m'as menti. C'est pas ce que tu m'as révélé. C'est pas ce que tu m'as montré. Je refuse tout ce qui est négatif. Parce que Dieu ne m'a pas dit que j'allais souffrir. Il m'a dit que j'allais passer par des moments difficiles, mais que ça allait être éphémère. Il m'a dit, tu passeras des moments difficiles, mais ça va pas te bousculer. Et je m'accroche à cela. Accroche-toi à une parole que Dieu t'a donnée. Il y a sûrement quelque chose que Dieu t'a dit. Il y a sûrement quelque chose que Dieu t'a montré, que ce soit en vision ou en songe. Prends-le pour toi et accroche-toi à cela. Si Dieu t'a montré que tu réussiras, c'est qu'il veut que tu réussisses. Et tu vas réussir si tu t'accroches à cette parole. Et sa parole, c'est Jésus. La Bible nous dit que Dieu est derrière sa parole afin de l'accomplir. Cette prophétie-là, qui t'a été dite, saisis-la, c'est pour toi. Et la prophétie ne vient pas seule. La prophétie, c'est la parole de quelqu'un. C'est quelqu'un qui a parlé. Et celui qui a parlé, c'est Dieu. Tu t'accroches à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus. Ne t'accroche pas seulement à la prophétie. La prophétie, c'est une parole. La prophétie, c'est la parole. Et la parole, c'est Jésus. Sauf que plusieurs, nous avons dissocié la prophétie et la parole. On ne prophétise pas par des gestes. Tu as déjà vu quelqu'un qui prophétise en faisant des gestes?
Non. La personne doit ouvrir sa bouche et te dire, ainsi dit l'Éternel. Et tu t'accroches à cette parole-là. Tu dis, ça c'est pour moi. Et ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est Jésus. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Je m'accroche à cela. Je sais que tu passes des moments difficiles. Moi aussi, je passe des moments difficiles. Ma vie n'est pas rose, tu sais. Je continue de sourire parce que le Saint-Esprit est mon consolateur. Ma vie n'est pas rose. J'ai des problèmes à gérer. J'ai des choses à faire. J'ai des projets. Je ne sais pas là où est mon fils. Il se fait nuit. Je ne sais pas là où il est. Je ne sais pas avec qui il est. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Et en tant que maman, c'est blessant, n'est-ce pas? Mais je dis au Seigneur, si tu l'as fait pour moi, tu le feras aussi pour lui. Parce que j'ai une alliance avec toi. Comme Abraham a fait alliance avec toi. Tu as béni Isaac, tu as béni Jacob et tu as béni toute la nation d'Israël. Je dis, Seigneur, de la même façon que j'ai fait une alliance avec toi, tu béniras toute ma descendance. Tu vas leur faire du bien. Tu vas les racheter. L'ennemi ne va pas les détruire. Fais alliance avec Dieu. Il va s'occuper de ta progéniture. Rappelle à Dieu que tu as une alliance avec lui. Dis-lui, Seigneur, j'ai fait une alliance avec toi. Mes enfants, tu vas les changer, tu vas les sauver. C'est ça la réclamation de l'alliance. Rappelle-lui cela. Il y a quelque temps, je vous ai dit que je suis allée voir quelqu'un à l'hôpital. C'est un homme qui est décédé. Cet homme-là est un membre de ma famille. Je suis allée le voir à l'hôpital. J'ai forcé pour qu'il puisse prononcer le nom de Jésus. Pour qu'il puisse faire la prière. Il n'a pas fait la prière, il avait juste dit Jésus. Et tout à l'heure, le Seigneur était en train de me dire, je suis en train d'exaucer tes prières. Le Seigneur m'a dit, tu pries pour le salut de ta famille. Je te permettrai d'aller voir des membres de ta famille en fin de vie afin que je puisse les sauver. Parce que toi, tu as prié pour leur salut. Cet homme-là qui est décédé la semaine dernière, que j'étais allée voir à l'hôpital, ça faisait 2 semaines, un samedi. Cet homme-là était mon oncle. C'était mon oncle maternel. On ne vivait pas dans la même ville. Quand il est tombé malade, il est venu dans la ville où j'étais. Le Seigneur m'a dit, j'ai permis tout ça pour que tu ailles lui parler sur son lit de mort. Parce que je veux exaucer tes prières. Il m'a dit, tu pries pour le salut de ta famille. Je te permettrai d'aller au chevet du lit des membres de ta famille avant qu'ils ne rendent l'âme, afin d'exaucer tes prières. Quand j'allais ce jour-là à l'hôpital, je ne me rappelais même plus de cette prière-là que je fais. Je prie pour le salut de ma famille. Je prie pour le salut de mes enfants. Et le Seigneur est en train de me dire, je suis en train d'exaucer tes prières. Ils ne mourront pas tant que tu n'iras pas les voir dans leur lit. Il a dit, je les garderai en vie jusqu'à ce que toi tu arrives et qu'ils puissent confesser que je suis Seigneur et Sauveur. Parce que tu es en train de prier. Non seulement tu pries,
Tu ne t'arrêtes pas. Et encore et encore. C'est quelque chose que je fais presque tous les jours. Je prie pour le salut des membres de ma famille. Je suis venue te dire, n'arrête pas de prier. Dieu écoute tes prières. Il sait comment il va arranger les choses. Cet homme-là, il ne vivait pas en ville, mais par une situation que le Saint-Esprit a organisée. Ils ont pris cet homme malade, ils l'ont amené en ville pour se faire soigner. Et on m'a appelé, on m'a dit, va voir cet homme à l'hôpital, va prier pour lui. Je ne savais même pas qu'il était en ville. Quelqu'un m'a dit, va le voir, va prier pour lui. Et c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, il est décédé. Le Seigneur m'a dit, je suis en train d'exaucer tes prières. Il m'a dit, c'est toi qui vas les aider à faire leur dernière prière. Il m'a dit, c'est toi. Ceux qui passeront avant, laisse-les passer avant, mais toi, tu dois être la dernière. Parce que c'est la dernière prière de cet homme-là ou de cette femme-là que moi, je vais exaucer. Ma sœur, continue de prier pour tes enfants. Rappelle à Dieu ses promesses. Tes enfants seront délivrés. Tes enfants seront guéris. Même toi-même, tu as des problèmes. N'arrête pas. Tu as des soucis. N'arrête pas de prier. Tu es malade. N'arrête pas de prier. Ne désespère pas. Ton mari n'est pas converti. Il est ce qu'il est. Il est ivrogne. Il est drogué. N'arrête pas de prier pour lui. Même à la dernière seconde, Dieu va le racheter. Même si c'est dans 20 ans, même si c'est dans 50 ans. La Bible nous dit que la fin d'une chose est mieux que son commencement. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Peut-être que les débuts n'étaient pas bien. Peut-être qu'au milieu, c'était pas fameux. Mais Dieu nous réserve une bonne fin. Une très bonne fin. Et nous devons garder espoir. Parce qu'il n'a pas menti. Il n'échoue jamais. Il est vivant. Et c'est lui qui se lève en dernier lieu en notre faveur. Ne dis pas que tu es fatigué de prier. Est-ce que tu es fatigué de manger? Est-ce que tu es fatigué de manger? Tous les jours, même souvent, tu manges la même chose. Tu manges du pain, tu manges du couscous. Depuis que tu es né, tu manges les mêmes choses. Est-ce que ces choses-là t'ont fatigué? Depuis que tu es né, tu respires. Est-ce que tu es fatigué de respirer? Depuis l'âge de 1 an, tu marches. Est-ce que tu es fatigué de marcher? Est-ce qu'il y a des jours comme ça où tu te réveilles, tu dis, oh, mais j'ai trop marché. Depuis l'âge de 1 an, je marche. Là, j'ai 50 ans. Oh, j'ai plus envie de marcher. Non, on continue de marcher. Quand on a des courses à faire, on sort, on va faire ses courses. Même quand tu es fatigué de faire la cuisine. Tu peux faire 2 jours sans faire la cuisine. Le 3e jour, tu feras la cuisine. Parce qu'il faut que tu fasses la cuisine. Si tu ne fais pas la cuisine, il y a quelque chose qui va te manquer. Continuons de prier. Jésus-Christ est souverain. Jésus-Christ est Dieu. Et merci pour les cœurs que tu mets. Parce qu'il y a le serpent dans le jardin d'Éden. Merci de mettre du cœur. Le diable n'est jamais loin. L'esprit impur n'est jamais loin. Les serviteurs de Satan ne sont jamais loin. Lorsqu'on parle du salut des âmes, lorsqu'on parle de la vie éternelle, lorsqu'on parle de l'amour de Jésus, le diable est irrité. Et toutes les personnes qui s'irritent au nom de Jésus, ce sont des envoyés du diable. Et je prie pour tous ces envoyés du diable-là, que tu rencontres la puissance du Saint-Esprit, que le Seigneur ait pitié de toi. Je suis venue parler d'amour ce soir. Je suis venue parler de rédemption. Je suis venue parler de la vie éternelle. Je suis venue parler de joie et de paix. Mon discours n'est pas haineux.
Je n'appelle personne à la vengeance. Je n'appelle personne à la guerre. S'il y a des gens qu'on doit condamner, c'est ceux-là qui font la guerre. Parce qu'ils tuent des gens, ils détruisent des vies. Et moi, je ne parle pas de guerre ici. Je parle du salut de l'âme. Parce que c'est la chose la plus importante dans la vie d'un individu. C'est sa relation avec son Dieu. Merci d'avoir été là. Merci de continuer de prier. Dieu va t'exaucer. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Et moi aussi, je ne me fatiguerai pas. Je continuerai de lui faire confiance. Je continuerai de prier. Il va sauver les enfants. Il va sauver ma maison. Il va sauver mon couple. Il va sauver ma vie. Il va me faire du bien. Il s'appelle Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire. À lui seul soit l'honneur. À lui seul soit la puissance. Je lui ai donné toute ma vie. Emmanuel.